Allez hop. C'est tout bon? Oui, qui c'est qui fait l'intro? Je sais pas. T'as pas fait d'intro toi? Si, j'ai fait l'épisode dernier à Amitié, Ah. c'était moi. Bon, T'en as fait une, toi? oui. On a tous fait des intros. Comme vous À voulez. toi. À moi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 de Pod Cru. Nous sommes de retour toutes les trois. J'espère que l'épisode d'avant avec Anaïs, son invitée, vous aura plu. Pour être honnête, on tourne cet épisode avant d'avoir vos retours. Donc On ne sait pas encore. on ne sait Ouais. pas encore. Et cet épisode sera un épisode un peu plus light, un peu plus Un peu chill. plus chill, oui. Normalement, on va vous faire un joli pour ou contre. Voilà, donc on a toutes préparé quelques petits sujets sur lesquels on va débattre, savoir si on est pour ou contre. Je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes avis. Ouais. À peu près. À peu près. En tout cas, je pense que Laura et Marin auront les mêmes avis, puis il y aura moi sur le teco. Ça dépend les sujets. mais- Rien n'est moins sûr, hein, en vrai. C'est pas forcément. Ouais. Aussi, je m'excuse un peu, je suis un peu malade. Jugez pas si des fois mes M deviennent des B. Merci. On est en automne quoi. Ouais, voilà. Qui commence du coup? Bah moi si Oui. vous voulez, Vas-y. ça me regarde droit dans les yeux. Alors le premier, très light, vraiment. Pour ou contre la VO? Enfin non, plutôt VO ou VF en gros. C'est pas pour. Pour ou Ok. contre la VF. quoi. Voilà, pour ou contre la VF. Ouais, je suis fatiguée, laisse-moi tranquille. Ça dépend pourquoi, je pense. Pour parle de films ou de séries ou de mangas, enfin animés. Je pense que ça dépend. Moi, je suis On va partir pour Ouais. les films d'abord. pour les films, je suis pour. Pour la VF? Bah ouais. Moi, je suis pour tant que tu m'obliges pas à la regarder. Ouais, voilà. Ouais, voilà, pareil. En fait, dans tout type de médias, je suis pour la VF, mais je préfère toujours la VO. Surtout pour les films. En fait, je trouve que tu peux pas juger un jeu d'acteur si t'as pas la VO. Totalement. Je Ouais. suis vraiment d'accord. C'est pour ça que je regarde l'intégralité de mes films en VO en fait. C'est La- pas pareil. La dernière fois que je suis allée voir un film en VF, c'était au ciné et c'était horrible. Mais genre le décalage labial en plus, c'est infâme. Enfin, Mm. Mais après, nous aussi, c'est parce que toutes les trois, on parle anglais et on peut avoir les deux. Je sais que la VF, ça aide beaucoup. Il y a énormément de personnes, ne serait-ce jusqu'en France, qui parlent pas anglais. Et genre, eux qui sont... Enfin, qui regardent que en français, enfin en VF. Mm. Donc, Ouais, mais tu vois, par exemple, moi je regarde des séries, enfin des dramas en coréen. Jamais de la vie, je vais regarder ça en VF. en fait, Ça c'est me rend bizarre. Je fou. trouve qu'il y a un truc différent entre l'anglais et les autres langues. Mm. Genre, parce que comme en France, il y en a tellement de médias, de trucs comme ça qui Mm. arrivent, qui sont en anglais, je sais pas, je trouve que ça fait moins bizarre des trucs anglais de les regarder en VF que quand c'est une Oui. autre langue, genre un truc en japonais ou en coréen, ça me fait plus bizarre Oui, de le c'est regarder en vrai. VF. mais c'est pour ça, enfin, du coup, c'est pour ça que moi je dis pour la VF, mais tant que tu m'obliges pas à la regarder, c'est Oui. parce que même quand je comprends pas la langue, pareil, je vais regarder en VO. Mais je pense que je sais pas si c'est ce que tu dis, Laura, si c'est parce que on n'est pas aussi biaisé parce qu'on a grandi avec Ouais. le style, genre la façon dont c'est filmé quand c'est filmé à l'américaine. On a vu ça doublé quand on était plus jeune, donc je pense qu'on est habitué, ce qui n'est pas le cas pour des médias qui viennent d'autres pays. Mais je sais pas si on avait été habitué depuis petit à regarder des dramas coréens doublés, si ça nous paraîtrait bizarre ou pas. Je sais Tu pas. vois. En vrai, ouais, je pense que Je pense que ça ferait la paraîtrait même chose, normal. on serait habitué. Ouais. Je sais pas, c'est Ouais, une ouais, vraie non, mais question, oui. genre j'ai aucune idée de si Mm. c'est une question d'habitude ou pas. En sachant que, tu vois, j'ai l'impression que nous, on a perdu cette habitude, parce que maintenant, quand on regarde un truc, même en anglais, ça nous fait bizarre. Ouais. Donc je pense vraiment que c'est une Mm. question d'habitude. Non, mais c'est vrai, par exemple, il y a plein de films que j'ai regardés enfant, et que tu regardais à la télé. Enfin, à l'époque, où il n'y avait pas de truc de streaming et tout. Tu regardais à la télé, c'était en VF, quoi. Et donc, t'as plein de films où j'étais habituée à avoir les voix des doubleurs. Genre, je sais, par exemple, la voix de Morgan Freeman. Là, moi, c'est sa voix anglaise, elle me fait bizarre. Parce que j'ai sa voix de doubleur dans la tête. J'ai super bien sa voix de doubleur Mais aussi. oui. Je- Et donc, c'est presque là, c'est l'inverse. Quand je l'entends en anglais, ça me fait bizarre. Ouais, il y a des films où, genre, perso, je peux pas les voir
Enfin, quand j'étais petite, je les ai vus en VF et après, je peux plus les voir en VO. Genre, Ouais. par exemple, Shrek, je m'interdis de le voir en VO. Mais je veux pas. je trouve que les films d'animation, c'est différent. Ouais. Genre. Les films d'animation, moi j'adore les VF Mm. parce que je trouve que nos doubleurs ils sont trop bien. J'aime trop. On a des trop bons doubleurs et doubleuses en France. Enfin, c'est trop bien. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'avais pensé à un truc un peu Ouais. pareil, mais du coup, je l'ai pas mis. Mais c'est. Parce que moi, je connais des gens qui un peu, genre, te shame quand tu dis que tu regardes en VF. Ou genre, je suis un peu en Oui. mode. Ah, mais ça, tu regardes en VF, mais. Moi, je Non, le mais fais. attends, Pardon. Ouais, mais voilà, mais- Non, je suis plus de cette team là, mais j'ai été de cette team là, d'accord. Et moi, genre, il y a plein de trucs que je regardais en VF, et tu vois, quand on me disait ça, j'étais en mode, bah, excusez-moi, je regarde en VF, genre, j'ai regardé en VF, c'est pas ma faute, quoi, genre, enfin, si, mais. Moi, je juge encore toujours. En fait, je trouve que ça ne demande pas tant d'efforts de regarder en VO. Ça dépend pour qui. Ça dépend, hein. Moi, je sais, par exemple, bah, j'ai une amie qui regarde des animés et tout, Mm. et genre, je suis trop contente qu'elle regarde des animés, mais elle regarde que de la VF. Oh, Et elle me dit, je peux pas, en fait, parce que, Ouais. tu sais, quand t'es dyslexique ou quand Oui, t'es comme oui, ça, oui, non, mais genre, ça, elle me dit, oui. je ne peux pas me concentrer sur l'écran et lire les sous-titres. En fait, elle Oui. n'arrive pas à lire les sous-titres. Donc, s'il n'y a pas de VF, pour elle, elle peut pas suivre. Et je préfère qu'elle regarde des animés, même si c'est Oui, en oui, VF, oui. plutôt qu'elle se dise, bah, je peux pas, c'est pas grave, tu vois. Oui, mais les gens qui ont aucun souci. Ouais, mais tu vois, je comprends parce que moi je me souviens des premiers temps où j'ai commencé à regarder les trucs en VO et où j'avais les sous-titres et c'était avec l'anglais et je comprenais rien à ce que je voyais, enfin à ce que j'entendais et j'étais obligée de lire. Et au tout début, ça me demandait un effort de fou. Genre, j'arrivais pas à me concentrer pareil sur et les sous-titres et le film. Et ça m'a demandé vraiment longtemps avant de m'y habituer. Et je me dis, des gens qui sont pas habitués à entendre de l'anglais dans leur vie quotidienne, qui ne pratiquent pas l'anglais ou quoi, plus tu leur demandes de se concentrer sur deux trucs en même temps avec une langue qu'ils connaissent pas très bien ou pas. Je comprends qu'après une journée de taf, quand t'as envie de te poser devant un film, t'as pas envie de faire cet effort, tu vois. Je sais pas, ça fait tellement longtemps que je regarde tout en VO que je me souviens plus d'avoir fait cet effort. Pour moi, c'est genre normal. Oui, mais, Mais c'est là, pas- par exemple, tu le fais pas avec ce une truc. langue que t'as jamais entendue. Genre, tu regardes un truc thaï. Oui. Bah, je te dis qu'au début, ça va être compliqué. Tu vois, tu vas revoir ce truc. Bah, j'ai eu des trucs comme ça et j'ai pas de complications. Moi, je sais que je n'ai aucune complication là si je regarde un truc dans Mais n'importe parce que quel du genre. coup, t'es habitué maintenant à lire les sous-titres aussi. Il y a ce truc Ouais. où genre t'es habitué à lire les sous-titres, tu les lis plus rapidement, etc. Mais alors d'ailleurs, moi je suis tellement habituée à lire les sous-titres que même des fois, s'il y a un truc en VF, j'aime bien avoir les sous-titres. Parce que je sais pas, j'aime trop avoir les sous-titres. Ça, c'est un truc d'américain. Des fois, J'aime trop voir aussi les sous-titres. Des fois, c'est perturbant parce que les sous-titres sont pas exactement les mêmes. Mais Mm. je sais pas, même sur l'anglais, tu vois, j'aime trop mettre les sous-titres en VO. Alors que j'en ai plus besoin. Mais je sais pas, c'est l'habitude d'avoir un truc à lire quand je regarde mon film. J'aime bien. Ouais. Moi, je sais que l'anglais, je le mets quand même les sous-titres en anglais. Ouais. Oui, c'est ce que Parce je disais, mettre les sous-titres moi, j'ai en VO, encore ouais. un peu ce besoin. C'est un peu mon réconfort en mode on sait jamais si je comprends pas tout alors que je pense que je vais tout comprendre. Après, j'avoue que j'essaie de me forcer du coup à pas les regarder parce que je sais que j'en ai pas besoin quand ils y sont et sinon je les enlève. Mais des fois, j'aime bien. Des fois, ça me fait plaisir. Ok. T'as sous les yeux la suite. Oui. Bah vas-y, parce que moi, j'ai pas sous les yeux. Ok. Alors, moi, mon premier, ce sera pour ou contre les livres numériques. Ou lire en numérique, quoi. En numérique Comparé au papier. Numérique, on parle de téléphone ou on parle de liseuse, Kindle. Ok. tout. Faut que ce soit sur un écran, quoi, comparé Grand pour. au papier. Moi, je suis pour aussi. Grand pour. Ouais, pour. Enfin, j'y vois pas d'inconvénient en fait. Moi, j'aime bien acheter mon livre en papier parce que j'aime bien l'avoir dans ma bibliothèque après, mais j'ai pas d'inconvénient à ce que. Même moi, des fois, je les lis sur mon téléphone ou quoi. Ouais. Moi, j'ai ce truc avec. Parce que du coup, j'ai une Kindle. Et j'ai ce truc avec la Kindle que tu retrouves pas quand tu lis en papier. C'est qu'en fait, t'as le temps de lecture en fait. Genre, t'es au début de ton chapitre, tu te dis, bon, je sais pas si je vais avoir le temps de lire. Quand t'es en papier, tu te dis, bon, bah peut-être, on verra bien. Et je sais que des fois, je vais pas me lancer dans ma lecture parce que je me dis, je vais pas avoir le temps. Là, je suis sur ma Kindle, je regarde, normalement, ça va me prendre 20 minutes. Bon, bah, let's go, je peux lire.
Et t'as l'impression de lire super vite quand c'est sur la Kindle. C'est super satisfaisant. Donc, gros pour. Ouais. Après, sur téléphone, moi, j'aime. Après, c'est que perso, j'aime pas lire sur mon téléphone, ça me fait mal aux yeux. Mais gros pour. Juste lisez. Si vous pouvez lire des trucs, lisez en fait. Ouais, non, mais puis c'est même pratique, tu vois, le fait de pas avoir à emmener ton bouquin partout avec toi. Et bon, si t'aimes pas sur le téléphone, mais ne serait-ce que l'avoir en dématérialisé sur ton téléphone, ça te permet de lire dans les transports, ça permet de lire beaucoup plus facilement. Donc, ouais, c'est un grand oui. Ouais, je savais qu'on allait être d'accord Oui, de toute façon. ça, c'était sûr en fait. Ouais, pas de grande surprise là-dessus. J'enchaîne ? Vas-y. Allez. Ok, pour ou contre sortir avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées politiques ? Oh. MDR, gros contre. Ça dépend. Parce que si c'est genre. Ça dépend. Je ouais, suis si pour c'est Bardella, voilà, là, c'est non, c'est pas radical possible. ou si genre Si s'il il y a des détails, sur ça un va. truc on n'est pas d'accord, bon. C'est normal Voilà. qu'on soit pas d'accord Mais sur tout. si un extrême à l'autre, d'un extrême à l'autre, là non. Je pense genre. Je sors pas avec des fachos, pardon. Non, mais bien sûr, contre, mais genre, quelqu'un qui a pas les mêmes idées politiques, c'est pas forcément quelqu'un qui est vraiment à l'extrême opposé, mais genre, s'il y a des sujets sur lesquels vous êtes pas du tout d'accord, est-ce que ça va créer des conflits ? Est-ce que... Il y a certains sujets, je pense que c'est non. Hein. Je sais pas, t'es contre l'avortement, t'es contre les droits LGBT, ce genre de trucs, je te dis bah non. En fait, c'est juste la base, genre, ça veut dire que humainement parlant, t'es une merde. Donc non, j'ai pas envie de sortir avec toi. J'aurais pas envie. C'est la flemme. Après, il y a des trucs où, bah, par exemple, moi, avec mon copain, on n'a pas les mêmes idées, des fois, politiquement parlant. Mais c'est pas grave, on s'entend quand même. Juste, on discute. Bon, il est jamais d'accord avec moi, mais voilà. Mais ça passe. Tant que le mec est pas raciste et en fait, il faut juste que ce soit pas à l'extrême opposé. Ok. Sinon, on va te faire foutre. Toi, t'as dit du coup ? Pour ou contre ? Contre aussi. Oui. Ça va pas ou quoi ? Waouh ! Il y avait pas de grande Je surprise. traîne pas avec l'ennemi. Ah oui, c'est à moi. Pardon. Alors, pour ou contre les applis de rencontres. Pardon, j'ai bugué. Je l'ai vu dans les idées ça. Mais Bah, moi je dirais pour, parce que je suis sur des apps de rencontre, donc voilà. Moi, je suis plutôt neutre. J'ai testé, c'est pas un truc que je kiffe et ça m'angoisse plus qu'autre chose. Mais je suis pas contre le fait que les gens l'utilisent en fait. Genre, ça me pose pas trop de soucis. moi, je suis pour, mais je trouve ça un peu triste qu'il y ait besoin de ça maintenant. Bah, oui et non. Pour moi, c'est pas. Enfin, je le vois moins comme un truc où on en a besoin maintenant. Je le vois plus comme, c'est quelque chose qui existe maintenant et qui n'existait pas avant. C'est une autre opportunité. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Parce que typiquement, j'ai des gens dans mon entourage, des potes, tu vois, genre, ils vivent pas dans une grande ville, ils ont un taf, ils voient toujours les mêmes personnes qui sont genre leurs potes ou voilà. Et du coup, ils ont pas forcément l'opportunité de sortir, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Du coup, ça leur permet d'avoir un média dédié pour rencontrer de nouvelles personnes dans cette optique-là, tu vois. Et je comprends que pour certaines personnes isolées, ça peut être en fait un outil de plus, en fait, une opportunité de plus pour rencontrer des gens. En fait, je pense que j'ai juste une mauvaise image des applis de rencontre parce que j'ai l'impression que c'est genre trop dur. C'est genre même presque impossible de trouver quelqu'un avec qui tu peux te mettre en couple. J'ai l'impression que genre t'es sur une appli de rencontre, c'est pour Ken et c'est tout. Après, ça peut être aussi un média pour ça. Oui, pour ça qu'il y a mais des moi, il y a je des parlais applis que pour ça, oui. surtout. Mais, Ouais. Après, je sais que moi je vois beaucoup de gens qui aussi sont sur des applis de rencontre pour se faire des amis. Genre, je vois beaucoup de gens passer. Genre ils sont sur Tinder en ouais. mode viens, on Alors, devient je sais potes. pas, j'ai jamais essayé Tinder, mais en tout cas, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui sont en mode je suis dans cette ville, je recherche des amis. Enfin, je recherche des gens pour sortir, pour faire des trucs, quoi. Bah, Genre, une moi, appli pour ça, le coup, quoi. que je cherche pas des potes, ça me fait un peu chier. Je suis en mode flemme, tu vois. Ouais. Genre des amis, j'en ai. Pas besoin d'une appli de rencontre pour ça. Je pense qu'il y a plein de profils différents.
Après, j'avoue que ça peut être chiant. Genre, si toi, t'es pas là pour juste pour chercher un coup, tu vois, un coup d'un soir ou un truc, c'est chiant. Et pour être honnête, même sur les applis dédiées, genre, enfin, ça fait déjà un moment que je suis sur Fruits. C'est l'appli qui te dit ouais, on est genre on est là, genre tu peux faire tout quoi, tu peux demander juste une vraie relation ou juste un coup d'un soir ou juste un machin. Personne l'utilise comme ça en fait. Tout le monde est en mode hyper shy, en mode oui, je mets le truc, on va boire un verre et tout, mais en fait du coup tu sais pas parce que personne n'est dans le truc. Genre j'ai vu peut-être, je crois sur le temps que j'y suis, peut-être 2 ou 3 fois les gens qui ont l'icône je suis là pour un coup d'un soir quoi. Je suis en mode bah. Mais je trouve aussi que ça va vachement avec le truc que, genre, quand tu relationnes avec des hommes, t'as l'impression que les hommes sur les applis de rencontre, ils sont là que pour baiser en fait. Et quand tu relationnes pas avec des hommes, enfin des hommes hétéros, on va dire, des hommes cis hétéros, et que tu relationnes avec des femmes ou autres, genre, t'as l'impression qu'il y a une espèce de shame de dire que t'es juste là pour Ken, et du coup les personnes sont hyper shy à cause de ça, genre, enfin je sais pas, Bah après, en général, les meufs sont un peu plus shy à dire je suis là que pour un compte d'un soir, parce que justement on les shame tout le temps là-dessus. Ouais. Après il y a plein de mecs aussi qui sont hyper shy et qui genre essayent de, ou alors qui essayent de bait. Moi je suis désolée, mais les mecs qui sont shy, j'ai juste l'impression qu'ils essayent de t'avoir, genre. Ouais, non, les mecs gentils, on en parlera dans ma prochaine conférence. Les nice guys, je vous connais, hein. Faites pas genre. Ok. Ouais. Non, mais ok, j'ouvre ma conférence. Vas-y. Non, mais il y a nice des gars qui se disent nice guy en mode ouais, moi je suis trop sympa, je comprends pas les meufs pourquoi elles s'intéressent pas à moi, nanana, je suis trop gentil. En fait, t'es gentil par intérêt, c'est pas gentil parce que t'es gentil. Oui, non, mais moi je te parle de ces nice guys, tu vois, qui sont là, ouais, moi je suis gentil, je comprends pas et tout. Mais en fait, t'es gentil par intérêt, connard. T'es là parce que t'es gentil parce que tu penses que on va ken avec toi, mais dégage de là, soit juste ça me fait penser à la nouvelle trend là, je vois genre, je sais pas comment ça s'appelle. Performative, mais voilà, les mecs qui se font passer pour woke machin en mode et tout ça en fait c'est tout fake, c'est juste pour attirer des meufs. Ouais, je les déteste. Ça porte des jean buckies et des tote bags. Ça lit des livres en café. Ça met du vernis à ongles. Voilà. C'est ouvert sur les questions des femmes et tout, et en fait t'es juste là pour baiser quoi. Ouais. Oh putain, les meufs qui ont leurs règles, là ça doit être tellement dur. Allez, va te faire foutre. Mais de toute façon, à partir du moment où tu dis de toi-même que genre, mais je suis hyper gentille. Ouais, genre, qui dit ça même? C'est genre, peut-être aux autres de dire que t'es gentil, mais personne dit genre, ça. Genre, t'as déjà été à une soirée et t'as dit, enfin, t'as vu quelqu'un dire, ouais, je suis trop gentille. Putain, ah là là, on me dit que je suis gentille, mais ta gueule. Normalement, si tu sais que t'es sympa, t'as pas besoin de oui, en fait. Ouais. Mais juste, généralement, personne s'auto-complimente comme ça. Enfin, c'est trop bizarre de faire ça. Je sais pas. Ça dépend dans quelle situation, mais là, dans cette situation-là, je trouve que c'est ridicule, quoi. C'est la preuve qu'il y a un truc qui cloche. Oui, de toute façon. Comme les gens les hommes qui disent, moi, de toute façon, je suis hyper gentil, je suis un gros nounours, genre. Ah, ouais, bah oui, ça... Le red flag absolu, en fait. Seigneur de Dieu. Mon Dieu. À toi, Laura. Alors, moi, ce sera là un peu plus light aussi. Pour ou contre les claquettes chaussettes? Wesh, je l'ai mis. C'était mon prochain. Je suis morte. Alors, on fera 2 en 1. Alors, oh putain. Pour ou contre? De base, moi, je suis contre, mais... Ah oui, vous ne voyez pas, mais Marin est actuellement en claquettes chaussettes. C'est à la maison, c'est pas pareil. C'est parce que c'est mes pantoufles. En gros. Ouais, voilà. En fait, de base, je suis contre, parce que je trouve ça pas très beau, mais je pense qu'il y a des gens, ils peuvent bien le porter. Il y a moyen. Mais il y a peu de chance, quand même. Après, genre, quelles claquettes? Est-ce qu'on parle genre de sandales Je suis désolée, mais voilà, enfin, l'image qu'on a dans la tête des claquettes chaussettes, c'est genre les grosses sandales, là, avec des scratchs et des chaussettes bien remontées. Les darons allemands, quoi. Voilà, ouais, voilà, je voulais pas le dire. Mais, désolée, on pense tous au stéréotype des Allemands, quoi. Non, ça, non, c'est un grand nom. Bah ça, non.
Moi, je m'en fous, en fait. Genre, fut un temps, ça me dérangeait. J'étais en mode, ah non, les claquettes chaussettes et tout, ça va pas du tout. Non, non, non. Et maintenant, je suis en mode, portez ce que vous voulez. Genre, si c'est confortable, qui qu'à là. Non, mais je suis d'accord, c'est genre les stéréotypes sur le style. Je suis un peu en mode, bah, chacun fait ce qu'il veut en fait. Et Tu moi, mets je des sais. baggy jeans, tu mets des baggy jeans, tu mets des skinny jeans, bah mets des skinny jeans, je sais pas. Voilà. Je vais pas commencer à faire comme la droite qui crache sur les gauchos parce qu'ils s'habillent trop mal. Genre, c'est bon, je suis qui en fait? Non, mais je sais pas, moi j'ai mes cousins par exemple qui portent des claquettes chaussettes en été, là ils sont tout contents. Bah écoute, si c'est confort, fais-toi plaisir, tu vois. En fait, le truc, c'est quel intérêt ça a de mettre des chaussettes dans tes claquettes, dans des sandales. Parce que pour moi, en été, genre, j'aurais juste trop chaud en fait. Donc pour moi, mettre des chaussettes Ils ont dans peur des de sandales. leurs orteils, peut-être. Peut-être. Mais après, je sais que mon frère, par exemple, bah lui, il a pas de sandales, il met que des baskets. Mais même en été. Mais du coup, il est tout le temps en chaussettes. En été, Ah, mais hiver et t'imagines, tout. t'as des Moi, je suis moi, très je suis team, moche, hein. t'as des Moi, pieds je peux moches. pas. Hein. Moi, dès qu'il fait un peu chaud, c'est tongs et je peux plus mettre de chaussettes. Mais moi je suis team basket tout le temps donc. Ouais, pareil. Mm. Je sais pas. Moi je m'en fous. Pas d'avis. Moi, je trouve ça très moche. En soi, je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais je vais pas m'empêcher de penser que c'est moche. Mais il y a des gens qui le portent bien, j'imagine, peut-être. J'en sais rien. Ah oui, c'est moche. Hein, Si par Mingyu contre. il le met, peut-être que je trouverais ça beau, mais je suis même pas sûre. Mingyu, membre de Seventeen, si vous savez pas. Est-ce qu'on n'a pas encore assez parlé de Seventeen? On n'a pas fait tous les membres encore. Non. C'est vrai. Alors je vous les cite tous. Non, c'est bon. T'as peur d'en oublier un. Non. Non, non. Vas-y, donc heureusement que j'en avais préparé un peu plus, Mm. parce que du coup, claquettes chaussettes, j'ai noté aussi. Bah du coup, j'étais sur un truc soft à la base, mais on va repartir sur des trucs un peu plus... enfin, un peu moins soft. Pour ou contre ouvrir un OnlyFans? Oh putain. Oh. Ah ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Ah ouais. Alors, premièrement, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Mais très personnellement, je suis contre. Parce qu'en fait, c'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux d'ouvrir un OnlyFans. Les mecs, c'est des fous malades. Vraiment, non, non, merci. En fait, puis ça peut détruire ta vie, ta carrière, tes relations familiales, tout la flemme. La flemme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ah, moi, je suis pour l'idée en mode. Je suis pas Mm. contre le fait que ça existe. Genre, je le ferai pas Mm. moi-même. Mais. Parce que je suis en mode. Mais là, ça me fait chier de pas avoir regardé. Tu sais, il y a un reportage qui vient d'être fait par un mec de. Je sais plus quel journal là. Qui a fait justement un reportage sur le truc du OnlyFans français. Oui. Mais j'ai vu justement, J'ai il y a vu pas des trucs longtemps, passer dessus, en fait. un documentaire sur Et ça. je voulais le regarder. Donc. C'est qui le journal? C'est Mediapart? Non, je crois que c'est un mec de quotidien. Ok. Mais en fait, genre, j'aimais bien l'idée. Enfin, j'aimais bien. Je dis juste, genre, que l'idée de base, genre, que tu puisses faire de toi-même, machin et tout. Mm. Genre, c'est en mode, bah, c'est bien, au moins, t'es plus un peu dans une industrie, tu peux être un peu, genre, arnaqué et tout. Mais en fait, ça c'est tellement vite, c'est devenu une industrie et c'est devenu. Mm. Je sais que maintenant, il y a des agences. Tu peux ne plus être genre sur OnlyFans genre seul, maintenant tu passes par des agences, t'as des agents qui te font faire des trucs et tout. Ouais, mais justement, faut voilà. faire gaffe à ça parce qu'en fait, en France, C'est à partir enfin, de- c'est la même ouais. chose que l'industrie du X, enfin partout Ouais, ouais. maintenant. C'est Sauf devenu, qu'en France, à partir du moment où tu échanges de la monnaie comme ça, c'est être un proxénète. oui, Les bah oui. managers C'est vrai que j'ai plus vu des trucs comme ça. ça aux États-Unis. Je sais pas trop comment ça se passe en France. Bah, Mais je sais qu'aux justement, États-Unis ça existe vachement ce ouais. genre de trucs. Genre j'ai vu des trucs sur. Enfin, je sais plus les noms, mais genre des youtubeurs qui font ça. Genre. Bah justement, il y a une monter des- youtubeuse oui, française voilà. qui a Ah fait non. une vidéo en mode un peu documentaire sur ça que j'ai vu, qui suivait une actrice porno, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est hyper connue, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Bref, c'est pas grave. Et en gros, elle la suivait et elle expliquait son métier. Donc, elle est sur OnlyFans, sur Pornhub, tout le tralala. Qu'avant, elle travaillait dans un secrétariat, je sais pas trop quoi. Et que grâce à ça, ça l'a permis d'être toute seule et de s'affranchir du capitalisme. Mais en fait,
l'entretient toujours ce truc de capitalisme et tout le tralala. Et en Des fait, gens payent pour ton c'est service, juste quoi. Donc c'est juste une l'idée même du sécurité capitalisme. temporaire en plus. Ouais. Vraiment, elle dit je peux pas faire d'emprunt ni rien parce que les banques refusent de donner de l'argent à ces gens parce que tu es considéré comme proxénète en France. Elle est obligée d'aller au Luxembourg ou je sais pas quoi pour avoir des échanges monétaires. C'est impossible sinon en France. En fait, c'est pas assez sécuritaire ce métier pour moi. C'est pour ça que je suis contre. Si c'était plus... c'était un peu mieux gérer tout ça. Je pense que je serais pour. Enfin, moi, les métiers du sexe, je les soutiens. Genre, c'est un métier compliqué, tout tralala. Donc, force à vous. Mais en fait, c'est pareil, je trouve que c'est que ça s'est développé. Enfin, je fais un rapport un peu, ça n'a peut-être pas rien à voir, mais un peu comme l'IA. Genre, ça s'est développé tellement vite que tout ce qui est encadrement et tout a pas suivi. Genre, règles, machin. Et du coup, c'est parti super loin. Ouais. Et maintenant, c'est pas que c'est trop tard, mais maintenant, on est rentré dans le truc de l'industrie. Et... Dans tous les cas, ça restera une industrie. Enfin, à partir du moment où il y a de la monnaie, on veut tellement faire de l'argent, tout le temps plus d'argent et toujours plus, que t'es obligé de partir dans un truc industriel à la fin. C'est X-Factor, littéralement. Putain. Ouais. Moi, je suis plutôt contre l'industrie en elle-même, mais je soutiens les travailleuses du X, quoi. Que ce soit... parce que, comme t'as dit, c'est un métier qui est genre difficile. Et je trouve que c'est un métier qui s'en prend beaucoup plein la gueule, surtout les femmes. Et que c'est pas normal, quoi. Mais après, ouais, l'industrie en elle-même, je suis pas hyper fan du truc. Et, question complémentaire, j'ai envie de dire, est-ce que vous vendriez vos pieds pour ou contre le OnlyFans des yep, quoi. Moi, si je suis vraiment en dèche d'argent, je pourrais le faire, je pense. Pour la survie, oui, hein. Mais encore une fois, trop de danger. Parce que vraiment, quand je vous dis que les mecs sont des fous, ils vous retrouvent même avec vos yep. Vraiment. Maintenant que je sais qu'on peut retrouver des gens avec les yep, je veux plus. J'ai peur. Ok. Et toi, tu vends tes yep? Pareil, si je suis en dèche ou quoi, si j'ai pas le choix, je le fais, quoi. C'est vraiment la dernière solution, tout le monde le fait, j'imagine. Bah oui, bien sûr. Mais passé un temps, j'y réfléchissais sérieusement, quoi. J'étais en mode, de l'argent facile ou quoi? Quoi? Non, mais c'est vrai, hein. Oh mon dieu. Imagine, tu payes un resto à tes potes. Non, mais... grâce au fait que t'as vendu tes pieds, c'est hilarant. Et après, je sais pas si maintenant... Non, mais pas ça, mais je me dis, je sais pas si ça marche tant que ça maintenant. Oui. Parce que ça a tellement été... Oui. Genre au début, je peux comprendre que tu pouvais te faire de l'argent vite et beaucoup d'argent. Maintenant, je pense que ça doit moins marcher. Je pense aussi que moi, le truc que je me dis, c'est que les personnes... Parce que j'ai jamais été sur un site de personnes qui vendent ses pieds, donc j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais je me suis toujours fait la réflexion de dire, est-ce qu'il y a vraiment genre que tes pieds ou est-ce que tu mets quand même ta tête? Est-ce qu'il y a un truc de fétiche qui genre... Non, je crois que c'est que les pieds. Hein. Que les pieds. C'est vraiment mais genre du coup tes yep. Hein, oui, mais du coup, genre les gens ils savent pas du tout à quoi tu ressembles. Non, tu vois, c'est que tes pieds. Et après, moi j'ai déjà vu des vidéos où tu vois les meufs, elles font des trucs un peu esthétiques, tu vois, avec leurs pieds, du coup, ils mettent des fleurs, des trucs comme ça. Ah mon dieu! J'ai vu une vidéo d'une meuf, elle était dans la rue comme ça, et elle était genre pieds nus dans l'herbe et tout, tu la voyais prendre des photos de ses pieds et tout. Enfin, tout le monde était en mode, là c'est pour vendre ses pieds en fait. Oh mon dieu, c'est trop drôle. No king shaming, mais bon. Après, je pense que c'est encore moins si genre toi t'as pas du tout le fétiche et t'es en mode vraiment. Je pense que quand moi je l'ai pas le fétichisme des pieds, donc je trouve ça très bizarre. Moi je comprends pas l'intérêt non plus, genre. Je suis pas en mode. Je trouve ça bizarre, mais genre les pieds c'est neutre pour moi, c'est pas ça me dégoûte ou ça me. Juste genre. Là, je vois un pied dans cette Je comprends pas en fait. T'imagines, t'es à la plage, donc t'es en maillot de bain, tu n'as pas de chaussures, on est d'accord. Il y a peut-être un mec ou une meuf, il est en train de kiffer sa vie. Là, il est en mode écoutez,
let's go, il est là avec son téléphone. Oh là là, les pieds, il zoom et tout. Oh mon cauchemar. Mais c'est sûr, il y en a C'est pour ça qu'il faut mettre des chaussettes, c'est bon, claquettes chaussettes, on sait pourquoi. Ouais, mais les chaussettes à la plage, genre. Oh mon dieu, déjà la plage. La sensation est horrible. Plage de sable ou galet? Montagne. Montagne. Non. Lac. Ouais. Ok. Alors. Houhou. Ah là là, spicy. Pour ou contre date la sœur ou le frère d'un pote ou d'une pote? Elle est trop contente de ça. Elle est trop heureuse. Croustillant. Oh là là. Je suis en train de réfléchir, j'essaie de m'imaginer, mais non en fait, je crois non. Et toi? Genre Pardon. j'imagine d'un côté, genre moi sortir avec le frère Ouais. ou la sœur d'une de vous, mais j'imagine aussi vous sortir avec mon frère, Ah oui. et là je me Oui. dis non en fait. Moi, bah déjà, genre. Et comme toi, Marine, c'est que on a des Des sœurs grandes qui sont sœurs. grandes. Du coup, genre, la question se pose pas. Oui. Enfin, Ouais, normalement. mais si t'avais une sœur ou un frère d'à peu près du même âge. Je développe. Moi, je pense que si mes potes, genre, me disent ouais, vraiment, il y a un truc et tout, on s'aime, genre, c'est pas que un truc passager, etc. Je serais en mode, bah, faites votre vie, tu vois. Enfin, voilà, ça me ferait peut-être un peu chier au début, mais dans l'idée, ok. Par contre, moi, sortir avec le frère ou la sœur, je l'ai déjà fait, il y a très longtemps. Je ne le referai pas. Mauvaise expérience. Je tiens à le dire. Voilà. Big up à la personne concernée. Je dirais pas qui. La bise. La bise. Mais voilà. Après, c'était au collège. Oui, non, mais ça date. Oui. Mais c'est non. C'est pour moi. Mais je pense que moi, je l'accepterai plus facilement. Après, Ouais. c'est du spéculatif parce que Oui, t'as pas de. Ma sœur, Ça n'arrivera pas. ma sœur a quelqu'un et à 30 ans, genre, qui. Non. J'ai pas de potes qui sortiront avec elle. Moi, ça me mettrait trop mal à l'aise. Et surtout le truc de. S'ils sont plus ensemble, vas-y, c'est chiant. Ça a l'air chiant. Moi aussi, ouais. Si ça se termine mal et tout, ah, la flemme. Vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Allez baiser ailleurs, s'il vous plaît. Oui, après, c'est ce que je dis, c'est que si c'est du sérieux, bah de toute façon, il y a un moment où tu pourras pas empêcher d'avoir des sentiments, donc faut gérer, enfin, faut faire le truc, faut faire avec. Si c'est pas du sérieux, il y a plein d'autres gens avec qui tu peux ken. Hein. Genre vraiment, viens pas casser les couilles dans la famille, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non mais aussi je pense que c'est obligé que ça change la relation amicale entre... genre c'est obligé que ça après, quand tu seras avec le frère ou la sœur de la personne, tu peux pas être ami pareil. Ouais, ça change tout. Ouais. Possiblement, Un ouais. peu la flemme du changement comme ça. Je pense qu'après tu as pas un espèce d'espace, de mur où t'es en mode... Bah, tu peux plus discuter un peu de tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Après, ça dépend quel type de relation amicale t'as avec la personne aussi, tu vois. Ouais. Et ça dépend, je pense, moi, ça me ferait moins chier si géographiquement parlant, je suis pas vraiment au même endroit que quand, par exemple, ils se séparent et que bah, je suis pas, je vois pas mon pote toutes les semaines, tu vois. Ça me dérangerait moins que si vraiment c'est quelqu'un que je vois régulièrement. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Prochain, c'est moi. C'est toi. Alors, non, celui-là, c'est pas mon idée, mais voilà. Pour ou contre le voyage dans l'espace? Contre. Contre. Contre aussi. Bah, Voilà. Non, mais tout ce qui est... même en plus de voyage dans l'espace, peut-être élargir un peu conquête spatiale. je suis contre les colons, je vais pas. Et pas conquête en mode on va coloniser les autres planètes, mais en mode continuer l'idée d'essayer d'aller dans l'espace et de... Pourquoi faire? Premier degré, pourquoi faire? Scientifiquement parlant. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout? Je
pense que c'est un peu un trait de l'être humain de vouloir chercher à comprendre, tu vois, genre comprendre comment l'espace est formé, est-ce qu'il Non, y mais a je une comprends ça. limite, parce que c'est vraiment infini, comment ça se... Puis même la curiosité de savoir si... Enfin, il y a de la vie ailleurs, mais où, sous quelle forme, est-ce qu'on est capable de communiquer, où on va se faire défoncer la gueule, ça c'est une possibilité. Mais après, conquête spatiale, j'avoue que j'ai pas d'avis particulier, genre, enfin, tant que c'est pas de la colonisation. Mais Oui, bon, oui, je l'entendais pas comme ça, genre. on sait très bien, La conquête spatiale. on sait très bien que si on trouve une autre civilisation et qu'elle est plus faible que nous, elle Mais le truc, fera c'est pas qu'on long va feu. pas, on va pas en trouver en fait. Parce que moi, je dis, genre, moi, je trouve ça très intéressant. Genre, j'aime bien regarder des trucs comme ça sur l'espace et tout. Mais en fait, on est arrivé là à un point où bah, on a fait ce qui était possible dans notre espace. C'est-à-dire qu'on est allé sur la Lune et tout, on envoie des trucs et tout dans l'espace. Mais on sait que, genre, super loin déjà autour de nous, on n'a pas trouvé de forme de vie. Ouais. Donc en fait, là, je suis en mode, bah, pour le coup, ça sert à rien d'aller plus loin. Genre, on sait déjà que, genre, je sais pas combien de milliards, de trilliards de kilomètres de notre espace, de notre univers, il n'y a pas de vie. On est en mode, bah, il y a peut-être d'autres problèmes sur la Terre où on pourrait mettre de l'argent plutôt que ça, tu vois. Oui, Genre là, continuer tout ce qu'on fait dans notre espace, enfin, c'est normal, tu vois, là maintenant, on en a besoin et tout. Mais essayer d'aller plus loin et tout, bon. Mais après, tout ce qui est, par contre, genre, essayer de comprendre, par exemple, genre, je sais tout ce qu'ils font sur Mars ou sur, voilà, tu sais, toutes les missions, d'envoyer des radars, des drones et tout comme ça. Genre ça, moi je suis en mode, bah si vous voulez. Par contre, refaire des programmes pour réentraîner des astronautes pour les envoyer et tout, je suis en mode, bon, bah. En fait, premier degré, ils font quoi sur Mars? Parce que je suis pas très renseignée sur ça, parce que je m'en bats un peu Bah, la race. ils analysent juste comment est Mars, pourquoi il y a de l'eau, ils essayent de faire son histoire, comment ça s'est passé. Donc ils ont envoyé plein des drones, et je sais que j'avais regardé un reportage sur comment ils ont fait les drones, et genre pour voir l'évolution technologique qu'ils sont arrivés à faire entre les premiers drones qu'ils ont envoyés, et là maintenant les drones qui peuvent de lui-même avec l'IA genre décider d'une route à prendre par exemple, s'il y a des problèmes ils peuvent se retourner, enfin tu te dis sur une autre planète quoi. Au cas où on n'est pas des expertes, donc ne Ah oui, tapez pas dessus voilà. si on n'a pas les bons termes, s'il vous plaît. Je ne connais rien, mes références c'est des reportages Arte, hein. Ce qui sont déjà des bonnes références, mais Voilà. au cas où nous tapez pas Mais dessus. genre juste ça, moi je trouve ça intéressant, et voilà. Mais après c'est sûr que genre le nombre d'argent qui est mis dans ça, tu te dis bon bah, on pourrait peut-être en faire quelque chose sur notre planète quoi. Moi, le truc de la conquête spatiale, là où j'ai un vrai problème, c'est que je déteste tout ce courant qui tend à dire que la science va nous sauver. Quand tu parles d'écologie, il y a tout plein de personnes qui se disent en fait il faut qu'on continue les progrès scientifiques parce que c'est ça qui finira par nous sauver la planète. Grâce à des progrès scientifiques, on trouvera des solutions. Et dans ces personnes-là, il y a des gens qui pensent vraiment qu'on pourrait avoir une colonie humaine sur Mars, et ça serait vraiment un truc qui permettrait de nous sauver. Et ça, j'ai du mal. Parce que tout cet effort, toute cette énergie, etc., pourrait être mis dans effectivement quelque chose qui pourrait vraiment faire un truc écologiquement parlant pour notre planète déjà. Tu vois. Mais je crois que ça a été prouvé que genre Mars c'est plus une solution. Ça je sais pas, j'ai pas suivi. Il me semble que de ce que j'avais vu, on a vu que Mars c'était pas possible qu'on survive. Ouais. Non mais puis même genre pourquoi mettre autant d'efforts là-dedans alors que tu peux juste mettre autant d'efforts sur notre planète actuelle, sur les problèmes qu'on a actuellement, plutôt que de toujours vouloir chercher plus. Après ça se trouve il y a une très bonne réponse qu'on n'a pas. Oui, en fait, on est juste pas assez renseigné après sur le sujet. Peut-être. Moi je sais que je suis pas très fan de tout le temps vouloir chercher le progrès tout le temps. Ouais. Mais le progrès, genre je sais que il y a plein d'inventions technologiques, écologiques qui sont faites, et là je me dis ça c'est bien pour l'avancée écologique, genre
des nouveaux trucs pour faire de l'énergie avec les vagues ou les trucs comme ça. Ça, je me dis, c'est bien, tu vois, genre, on cherche des nouvelles solutions pour contrer les énergies fossiles ou les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Genre, dans ce sens-là. Oui et non, en sachant que les trucs au niveau des vagues, par exemple, ça a été prouvé que ouais, c'est une super invention, mais c'est trop instable. Oui, mais voilà, tu vois. Non, mais c'est genre, pour ça que les tu- vagues, c'est trop instable. Ah, Genre, tu peux pas faire de l'énergie de façon constante et à un assez haut niveau avec les vagues. hmm. Genre, on le sait. Parce que Ok. c'est trop instable. Voilà. C'est pas- Actually. Actually, voilà. Actually, les gens qui se plaignent parce que les éoliennes c'est moche, allez vous faire foutre, ça marche super Voilà. bien. Voilà. C'est pas ultra polluant aussi à un moment donné. Bah, la construction, forcément, mais c'est quand tu compares à d'autres énergies. Non, moi je parle de quand ça ne fonctionne plus. Je crois qu'après c'est en mode on sait pas quoi en foutre. Comme beaucoup de choses. Ouais. Mais genre comme les déchets nucléaires, comme les Oui, c'est batteries vrai. des voitures électriques, comme les batteries au lithium de C'est n'importe vrai, quel c'est vrai. appareil électronique. Si tu réfléchis comme ça, vraiment, Ouais, tu- c'est vrai, c'est compliqué qu'on est quoi. Des grosses merdes. On est des grosses merdes, hein, vraiment. On s'est mis dans la Arrêtez merde d'acheter tout le dernier seul, en fait. iPhone, s'il vous plaît, Bah oui. merci. Non, parce que ça m'a fait penser aux gens qui achètent le dernier iPhone dès qu'il sort, alors Mhm. qu'ils viennent d'acheter leur téléphone. Allez vous faire foutre. Voilà. Effectivement. Bisous la team. Non mais voilà, après il faut pas shame trop les consommateurs non plus, on évite. Des fois. Non mais là, je peux les shame quand même, frère. bien sûr, Ton bien téléphone il marche, tu en achètes un nouveau, baisse ta mère. Oui, bien Ah sûr. bon, bien allez, sûr, bien maman. sûr. Donc, plus léger, beaucoup plus léger cette fois promis, pour ou contre les jeans slim? Alors les gars, c'est dégueulasse. Je trouve ça très très moche, donc non, contre, pardon. Pour qui là on Contre, parle? j'allais Pour dire. les mecs ou pour les meufs? Les deux, Général. je sais pas. Alors je dirais pas un contre catégorique, mais je suis pas fan non plus. Après pour les filles encore, ça peut passer. Les mecs en jeans slim, je trouve ça un peu chelou. Et toi, tu kiffes? Moi plutôt contre aussi, ouais. Ok, y a pas de kiffeur de slim. J'avoue Thanks que God. j'ai été pendant longtemps team jean slim parce que... C'était à la mode avant. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et j'ai découvert les jeans coupe droite. Hmm. Je ne mets plus que ça. Désolée, les slimards. les slimards. Les slimards. Ah putain. Du coup, moi j'en ai un dernier. Pour ou contre le 50-50 dans un couple? C'est-à-dire niveau. Couple hétéro. Bah, couple en général. Couple hétéro contre. Attends, mais on parle de quoi là? On parle de. Quand tu payes, Ouais, payer j'allais dire, on parle de finances. 50-50. Ok. Toi, tu dis contre? Couple hétéro contre. Oh ouais, d'accord. En mode. hétéro, Là, elle va c'est- te dire alors. Ouais, Ça, y a ça, y a ça, C'est y a quoi ça. ça? Hétéro, que ce soit le mec qui paye, mais. Non, j'ai plein d'arguments. Tu- Vas-y. Donne-nous ton avis. Bah moi je suis un peu sur une équité, mais je dirais pas 50-50, vraiment on n'est pas au centime près quoi, genre mais Moite-moite, quoi. après ça dépend de plein de facteurs, je pense. Ça dépend des revenus de chacun, de la situation financière dans la vie, dans le stade auquel tu es. Je veux dire, ça dépend de plein de choses, genre. Voilà. D'où mon pour les couples hétéros non. Puisque, statistiquement parlant, Les hommes gagnent plus que les femmes. exactement, statistiquement parlant, les hommes gagnent plus Oui. que les femmes. Ça veut dire que dans ton couple, déjà, il y a une asymétrie au niveau des revenus. C'est-à-dire que tu imposes à la femme dans le couple qu'elle paye autant que l'homme alors que elle gagne moins. En plus de ça aussi, statistiquement parlant, ce sont beaucoup plus les femmes qui sont en mi-temps. Donc, pareil. Pourquoi est-ce qu'elles gagnent moins que ce soit à cause Patriarcat. voilà, en termes sociologiques, du fait qu'elles aient été moins éduquées à faire des métiers qui sont des métiers dans Mieux lesquels tu rémunérés. gagnes plus, etc. Ou alors qu'elles sortent au plafond de verre ou au mur de verre, je crois maintenant. Il y a un autre truc, bref. Principe sociologique, tout ça. Et du coup, elles peuvent pas gagner autant que leur homme. Donc voilà. Le H.
Le H, c'est pas ça. Le H, c'est pas la même chose. Oh, le point Godwin. Oh la vache. Oh mon dieu, je m'y attendais pas. Ah, putain. Et le deuxième truc, c'est, mettons, tu fais un date. Tu fais un date avec ton homme, tu vois. T'es là, toi, t'as acheté du make-up, tu te prépares, t'as des fringues qui coûtent plus cher. Lui, il se ramène en jogos au date. Et tu payes 50-50, alors que genre, t'as fait plus d'efforts. Et, deuxième chose, enfin troisième du coup, au niveau des répartitions des tâches, par exemple, la plupart du temps, les hommes en font moins. Donc, pareil, tu vas me dire que ils t'invitent pas au resto alors que c'est toi qui te tapes la plupart des tâches ménagères. Mais genre, comment ça, tu vois? MDR. Donc 50-50, oui, mais on parle pas de... C'est quoi le mot? C'est quoi le mot pour dire... C'est pas équité, justement. On parle d'équité et pas d'égalité. Voilà, ok. Merci. Voilà. Parce que les relations sont pas égales dans un couple Oui. hétéro. Donc tu peux pas dire genre on fait une égalité, tout le monde fait 50-50. Non, on veut de l'équité avec Oui. tout qui est pris en compte. Donc le 50-50, c'est de la merde. Au niveau Oui. des finances. Si vous faites payer votre copine le loyer alors que vous avez... Ah ça je l'ai Alors que vous avez acheté votre appartement ou votre maison, vous êtes un gros connard, sachez. Et tu Je fais vous ça déteste. Il y a des gens qui font ça. Il y a des mecs, ils ont acheté un truc, un logement, et ils demandent à leur meuf de payer une partie du loyer, en gros. De leur donner un loyer. Genre, c'est ton bailleur. Et puis ça veut dire que tu lui rembourses son prêt alors Ah qu'à oui. la fin l'appartement il est pas à Il n'est toi. pas à toi. Tu n'as rien à la C'est fin. pas comme si Il est- t'étais genre locataire d'un appart de quelqu'un que tu connaissais pas, genre c'est horrible, bref. Je vous déteste. Voilà. Donc, oui, pareil, contre le 50-50. Soyons pour l'équité et pas pour l'égalité. Avant, j'étais vachement de la team 50-50. Moi aussi. J'étais en mode, ouais, nous les meufs, on bébé, ça y est. Non, ça y est, paye le resto, fais pas chier. Si t'as les moyens de payer, tu vas payer en fait. Ouais, voilà. Après, encore une fois, c'est du cas par cas, tu vois. Oui. Mais Si ton mec il a c'est- pas les moyens, tout le tralala, c'est normal qu'il n'y ait pas du. Enfin, que. Oui, tu ça payes, va dans les c'est deux sens. normal. ça va dans les deux sens. Mais la plupart du temps, Oui, c'est pas clairement d'erreur. des schémas qui sont tout le temps les mêmes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le tunnel. C'était J'ai cadeau. pris des notes. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Voilà. Parce qu'il y aura peut-être des gars, des gens qui sont pas contents de Ouais. ça. Hein. Après, si des fois il y a des trucs que j'ai dit qui vous paraissent bizarres, etc., n'hésitez pas. Genre, j'ai pas fait des études là-dessus, j'ai pas la science infuse, c'est vraiment des choses qui, moi, me paraissent bien et que j'ai entendues. Et si vous trouvez que c'est flou, mes explications, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ça, en fait. Genre, vraiment, allez-y. Ah, Ok. C'est vrai. Non, mais non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour ou contre les concerts en ligne? Les concerts, En ligne, ouais. grand pour. Ah, grand pour. Pas d'avis. Ni pour ni contre. J'ai jamais non plus, enfin, j'ai jamais consommé, genre j'ai jamais fait de concert en ligne. Bah, moi j'en ai fait. Ouais. J'en ai fait. En fait, ça permet d'avoir accès à des concerts pour pas trop cher. Et parfois, même, tu peux les avoir gratos. Parce que aussi, ça permet aussi d'avoir Ouais, des ouais. concerts gratos. Hein, c'est Mm. très très bien. Si vous cherchez bien, vous avez des concerts gratos. Et juste, il y a des artistes qui ne viennent pas dans ton pays. Donc, tu ne verras jamais. Et vous n'imaginez même pas la peine que c'est de ne pas pouvoir voir les artistes que tu adores. Donc je suis pour. Mais par contre, faut pas abuser sur les prix. Voilà, tu vas Ouais. pas me vendre une place 100 balles alors que je suis sur internet. Faut doser. Non, moi, sur le principe, je suis pour aussi. Hein. Ouais, pareil. Je sais que ça s'est beaucoup fait pendant la période du Covid. Mm. Il y a eu beaucoup d'artistes qui ont fait des concerts en ligne comme ça et ça avait beaucoup marché. Dans la kebab, ça se fait encore beaucoup. Ouais, oui. Et Les je trouve premiers que c'est une bonne concerts, idée ouais. aussi. Après, c'est comme quand tu vas voir une rediff de concert au ciné, ouais, quoi. ouais. Ce qu'on a toutes fait ici. Ouais. C'est trop bien. Vas-y, moi j'en ai un dernier du coup. Qui est pour ou contre
dire la famille avant tout? Bah, ça dépend. Si t'es proche de ta famille et que vraiment ta famille c'est tout pour toi, oui, la famille avant tout. Si t'es pas proche de ta famille, pourquoi tu dirais ça? Enfin, je sais pas. Là, je dirais neutre, tu vois. Ok. Moi, je pense que c'est neutre aussi, parce que ça dépend de la situation. Après, aussi, on parle de quelle famille? On parle de la famille proche, en mode tes frères, tes sœurs, tes parents? Ou est-ce que tu inclus, genre, ton oncle, machin, des gens que t'as pas vus hyper Famille longtemps, mais parce que c'est de la étendue. famille, quoi. La famille étendue. Ouais, genre en Étendu. mode, les gens qui te disent, genre vraiment des gens qui sont en mode, non mais c'est la famille, c'est comme ça, tu vois. Alors ça, non. Genre là, Ah, non. j'ai vu des vidéos récemment sur des trucs en mode sur le mariage. Genre l'idée que tu dois inviter genre la famille parce que des gens de ta famille à ton mariage C'est parce la que c'est la famille. famille alors Ouais. que c'est des gens que t'as jamais vus ou c'est des amis de tes parents, enfin c'est de la famille de tes parents quoi que tu connais pas et tout. Et là je suis en mode non. Enfin genre c'est la famille mais si t'es pas proche ou machin, j'ai pas d'obligation en Oui, fait. oui. Et si c'est un truc pour toi Ah, moi je pensais que tu parlais de la famille proche Non. en mode tout pour ta famille. alors famille proche oui, enfin je pense que Famille proche, oui. Le truc en mode, c'est ta moi je suis famille, désolée, genre. mais moi ma famille proche, j'annule tous les plans que j'ai pour ma famille. Hein. ouais, pour ça oui. Après oui, si c'est genre un lointain cousin que t'as jamais vu depuis, t'as pas vu depuis 10 ans, ou un oncle ou une tante que tu vois jamais, qui parle jamais, bon je vais pas aller annuler tout ce que j'ai à faire pour aller par exemple à l'autre bout de la France s'il y a un truc, bon à part si c'est un truc hyper vraiment grave, un truc comme ça, mais genre... Et toi? Pareil, tout pareil. C'était exactement. En fait, on est trop d'accord, c'est le souci. Bah ouais, c'est pareil quoi. Finalement. Même pas de débat. Non, il n'y a pas de débat avec nous, c'est chouette. Bah, peut-être enchaîner sur mon dernier qui Ouais, ressemble un peu, enfin, un peu dans le même team. C'est pour ou contre les influenceurs famille. Genre Ah, contre. les Les gens qui Les- exposent toute leur famille sur les ouais, réseaux. les youtubeurs qui, genre, leur entière chaîne, c'est genre notre famille, la famille de machin, et qui sont là en mode on a des gosses, et toute leur chaîne, c'est genre avoir des gosses, montrer comment leur vie avec leurs gosses, exposer leurs gosses, voilà. Non, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire contre. Gros Ouais. pédophile regarde les vidéos en fait. Juste il dit non. Ouais. Ouais, on est toutes contre. Que ton gosse soit habillé ou pas, il kiffe dans tous les cas. Donc Ouais. À savoir que c'est un contenu que je consommais. ah ouais. Je consommais. Je biperai probablement non. Je consommais. Ok, oui, je vois. Mais Oui. du coup, son contenu famille. Mhm. Et j'aimais trop, tu vois. Je regardais les vlogs et tout. Et j'aimais trop. Et après, j'étais en mode bizarre quand même. Là. Du coup, j'ai arrêté. Puis en au plus, début, elle, tu te rends pas compte. je Elle-même bizarre. Ouais. Bon, au début, tu peux te dire c'est innocent, tu vois. Quand tu penses pas à l'aspect qu'il y a derrière, tu te dis Oui, bah, oui. les vidéos sont sympas, on regarde un vlog. Et après, tu commences à réfléchir, à dire ah, mais les enfants, ils sont peut-être pas, enfin, ils sont pas à l'âge pour consentir pour être sur les réseaux. Et puis même, t'imagines, t'es un gosse, t'as tout le temps une caméra sur ta gueule. Ouais, Mais tu peux toute pas ta avoir vie. un comportement normal. Non, mais après, genre, moi, en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça, sur ce sujet. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que je connais connais un peu, mais genre, que j'ai pensé à ça. Mais oui, un gros contre. Non, parce qu'après, ça te fait des enfants un peu stars. Et après, bah, on connaît tous les soucis des enfants stars. Quoi. Et puis, déjà, t'as le truc de fait que t'as pas consenti, t'as ta vie entière Qui est exposée à tout le monde. qui est exposée, que Ouais. tout le monde connaît, enfin, ton image est de partout. Peut être retrouvée évidemment sur les sites de pédophiles, des trucs comme ça. Mais même, tu sais, il y a eu une affaire il y a déjà genre quelques mois, en ce moment, une mère qui s'appelait Ruby Frankie, putain, j'ai retrouvé le nom, qui avait une chaîne comme ça, exactement comme ça, avec son mari, et je crois qu'ils avaient 5 ou 7 enfants. Wow. Et pareil, Ok. vlog de famille et tout, et jusqu'à ce que un des gamins s'échappe et se retrouve chez le voisin J'ai vu ça, oui. avec des marques de chaînes affamées et tout, et qu'on découvre qu'en fait, elle abusait ses gosses, quoi. Et après, tu revois toutes les images et tu te dis, mais oui, Non, parce qu'elle est rentrée dans un culte ou je sais pas trop elle quoi. était et,
un espèce de MLM avec une autre femme où Ouais. elle faisait des trucs de coaching, justement en mode coaching de nos parents, comment s'occuper de vos enfants et tout. Il y a un de ces gosses qui était un peu rebelle, ils l'ont envoyé dans un Ouais. camp militaire, machin, pour le redresser. Voilà. Du coup, deux des enfants qui étaient enchaînés vraiment à leur lit dans leur chambre, machin. Enfin voilà, et il y a plein d'histoires comme ça en fait. Il y a plein de on a vu. youtubeurs, de familles comme ça. Tu vois des trucs, c'est genre le même schéma tout le temps. Ça, c'est une dinguerie. Franchement, je comprends pas que en tant qu'être humain, tu puisses faire ça à un autre être humain et à ta propre chair, genre à tes propres enfants. Enfin, ça Ça me me dépasse. dégoûte, ouais. Mm. Ça me débecte. Ça me débecte, ça me dégoûte, ça me dépasse. Genre, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce qui peut se passer dans ton cerveau, quelles connexions se font pour accepter de faire ça et vouloir faire ça. Tu rejettes l'enfant. L'argent. Dans ta tête, c'est plus ton enfant en fait. Ouais. C'est pas ton enfant, c'est quelqu'un. C'est genre une. Mais même C'est- autre, genre faire ça à un autre être humain. Ah oui, Tu mais vois ça ce c'est que un je veux autre dire, être humain. Mais genre ça pour m'a- arriver à le faire à ton propre enfant, c'est que dans ton cerveau, c'est plus ton enfant en fait. Mais C'est un même pas, outil, parce c'est tout. qu'ils le font par amour, genre. Ah oui, alors il y en a qui le font, oui, en mode on va vous sauver, machin, mais. C'est fou. Ouais, Sur voilà, ces bonnes notes, on passe allez, aux hein. recommandations culturelles. Allez, Et hein. je me permets d'enchaîner parce que je vais commencer avec ma première reco, puis ça va très bien. On parlait d'enfants stars et ma recommandation, ça c'est le reportage, enfin c'est une série reportage qui s'appelle Quiet on Set. Je crois que c'est sur Netflix que c'est disponible et en gros ça parle de la chaîne Nickelodeon dans les années 90 Ok. et de l'environnement abusif dans lequel les enfants étaient. Parce que en fait, la chaîne Nickelodeon, dans les années 90, a produit énormément de séries avec des jeunes enfants, des adultes qui étaient présents sur le set, qui étaient présents dans les trucs, et des adolescents. Donc dans les séries, il y en a que vous connaissez peut-être, comme iCarly, Drake and Josh, The Amanda Show, que des noms qu'on a possiblement déjà entendus en Ouais. fait. Et donc ça parle en fait ça revient sur les événements qui se passaient sur le plateau. C'est des gros trigger warnings, vraiment. Maltraitance, pédophilie. Voilà, si vous êtes sensible, c'est peut-être pas le reportage que vous aurez envie de regarder. Il y a pas beaucoup d'épisodes et ils durent tous 1h30, il me semble, c'est 4 épisodes de 1h30, quelque chose comme ça. Et c'est assez intéressant de voir à quel point on a pu être naïf et laisser des enfants dans un environnement pareil. Enfin voilà. Et il y a beaucoup de gens du coup qui étaient des actrices à l'époque dans ces shows-là qui reviennent sur ce qui s'est passé. Ouais. Donc il y a des témoignages, etc. Et c'est quelque chose que je recommande et ça... Enfin voilà quoi, ça te fait te dire peut-être faudrait qu'on soit un peu plus regardant même encore aujourd'hui sur ce qui se passe sur les plateaux et à Hollywood ou voilà. Quand on voit P. Diddy, tout ça, on sait que c'est des choses qui sont encore là, qui sont pas finies. Donc Oui. ouais. Voilà, Oui, oui. petit enchaînement. C'était ma première reco. Ça s'est bien enchaîné. T'as une reco du coup, Laura? Oui, attends, je n'étais pas prête. Oh là là. Alors je vais partir sur du plus léger, du coup juste après. Mais ça m'a fait penser à d'autres documentaires à faire recommander plus tard. Mais moi je vais recommander là le manga / animé Frieren, que vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est un manga écrit par Kanehito Yamada et dessiné, donc l'art est par Tsukasa Abe. C'est un manga de 14 tomes et qui a une saison pour l'instant en animé et la prochaine saison sort dans pas longtemps, normalement janvier 2026. Ok. Et donc moi c'est tout ce que j'aime, c'est de la fantaisie, de la pure fantaisie. C'est Non, mais regarde j'écoute. Marine parce que je sais que J'écoute. Marine n'a pas aimé. J'écoute. Mais Qui est une honte. Ah, On va je se vais mentir. m'expliquer après. En gros, c'est le monde fantastique, l'univers fantastique classique
qu'on voit, c'est l'univers de D&D, c'est vraiment les elfes, les humains, des nains, des magiciens, voilà, c'est l'univers classique. Et on suit du coup Frieren, qui est une elfe magicienne qui faisait partie d'un groupe d'aventuriers qui était aussi composé donc d'un prêtre, d'un nain et d'un humain, et avec lesquels donc elle a eu une aventure dans laquelle elle a tué le roi démon. Et le manga commence sur ça. Ils ont fini leur quête, ils rentrent de leur aventure, et en fait on va suivre l'après. Ce qui est, moi je trouve que c'est c'est un truc intéressant, c'est de pas suivre ce qu'on pourrait voir dans un truc classique, c'est le montage de l'équipe, tout leur voyage, leur périple, et ils finissent par tuer le démon, quoi. Et là, on commence après ça. Ils y reviennent et tout. Et en fait, ce personnage principal, qui est une elfe, qui a, comme dans l'univers fantastique classique, une elfe qui est immortelle. Donc elle a une perception de la vie et de la vie des autres qui est un peu... Voilà quoi, genre elle vit des millénaires, tandis que les humains vivent 80 ans, quoi. Et en fait, elle va, dès le premier épisode, elle se rend compte que elle a un peu gâché cette aventure en ne s'intéressant pas assez à ses compagnons, notamment le compagnon qui était un humain. Elle décide de vouloir en apprendre plus sur les humains, à s'intéresser à autre chose que la magie, à s'intéresser aux humains. Et donc on va la suivre sur cette après-aventure où elle va rencontrer donc d'autres personnes et un peu découvrir la vie des humains et s'intéresser à autre chose que la magie. Voilà. Maintenant, Alors, Marine, pourquoi tu n'as pas aimé? Attention, possible spoilers, je ne sais pas. Si vous Oui, avez très envie certainement. passer un tout petit peu... Alors, numéro 1, j'ai jamais fini. Donc en soi, je ne sais pas si j'aime vraiment ou pas. Ok. J'ai juste pas accroché parce que de 1, je n'aime pas... J'ai du mal à accrocher les animés où il y a justement des nains, Je peux comprendre. C'est pas mon style. C'est la fantaisie Déjà, classique, ça, ça. J'ai du mal en animé à regarder ça. J'ai Ouais. vraiment du mal. J'ai trouvé ça très lent le début. Et j'étais en mode, là, si ça commence pas un peu à... Non, mais vraiment, je regarde. Non, mais plus de- j'écoute, voilà. j'écoute, t'inquiète, Je suis en mode, je putain, là, repartirai si ça dessus commence après. pas, ça me saoule. We don't judge. Ok. Là, ça me Si, je saoule. vais J'ai judge pas, un le... peu. j'ai pas le temps pour ça et j'en ai marre. Et j'ai pas trouvé ça. En tout cas, le début, j'étais en mode, là, je vois rien de. Ouf, pour l'instant. Ok. Alors, je vais. Ok, je vais te défoncer. Non, je juge pas, mais en fait, j'ai vu plusieurs personnes donc parler. Écoutez, je te montrerai aussi. Et en fait, cette critique, après, je peux comprendre du coup quand t'es pas dans l'univers, quand t'es pas, genre, tu regardes pas que des trucs de fantasy, des trucs comme ça et tout. Mais la critique de c'est lent, de c'est pas Pact Action, tu vois, genre des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est une mauvaise critique de Frieren. Parce que justement, l'intérêt de ce manga et de cet animé, alors moi je dis aussi que je n'ai pas lu le manga, j'ai juste regardé l'animé. Donc là on parle plutôt de l'animé, je ne sais pas comment vraiment ça se déroule dans le manga. En fait, genre si tu continues, Oui. genre c'est pas que je comprends, genre moi j'ai beaucoup aimé aussi cette espèce de pas de lenteur, mais c'est vrai que c'est très juste hyper calme en fait, les premiers épisodes. Mais en fait, l'action, elle y est. Genre, il y a des chorégraphies, il y a de la magie, il y a des pouvoirs, enfin, il y a des combats, il y a énormément de combats sur la fin, peut-être que tu n'as pas vu. C'est pas ça que je cherchais. Hein. Je cherchais pas des combats, je cherchais pas de l'action. Hein. C'est juste, je trouve que c'est lent à avancer un petit peu. Ouais, mais moi pour ajouter... C'est pas l'action que je cherche, je m'en fous Parce de l'action. que moi pour le coup, je suis un peu... C'est marrant parce que d'habitude, c'est moi qui aime pas la fantaisie et tout. Et pour le coup, Frieren, j'ai bien aimé. Mais parce que je trouve aussi que c'est hyper marrant d'avoir ce truc genre... Et en fait, on a sauvé le monde, et après, il se passe quoi? Parce que d'habitude, dans tous les trucs de fantasy, ça s'arrête à « on a sauvé le monde », et là, c'est « on a sauvé le monde, maintenant, il y a quoi ?» Et j'adore ce truc de « on voit ce qui se passe après », et la lenteur m'a pas du tout dérangée. Au contraire, je trouve que c'est un truc qui fait du bien, tu vois. Tu te dis...
Là, tu sors d'un gros combat, etc. Et ensuite, t'as plein d'épisodes qui sont hyper lents parce que, genre, la vie reprend son cours tout tranquillement. Et le fait qu'en plus, tu suives une elfe qui a aucune perception du temps, En fait, c'est ça aussi, ouais. tu le suis le temps à son échelle, en fait. Et aussi, donc peut-être spoiler aussi pour le début, mais en fait, dès le premier épisode, il y a plus de 80 ans qui se passent. Donc, ça se passe très vite, du coup. Mais genre, ça avance beaucoup, moi, je trouve. Ouais, non, moi, j'aime bien. Et même, j'ai revu le premier épisode il y a 2 jours. Je me rappelais pas qu'en fait, il se passe quand même beaucoup de choses. On voit quand même le début arriver et les trucs s'enchaîner. Et enfin, moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, en fait. Bah, le début, c'était ok, puis après, j'ai fait non. Et d'ailleurs, Comme si. Frieren, la goat, voilà. Frieren est incroyable. Franchement, et j'aime pas les elfes. Elle est l'exception qui confirme la règle, voilà. C'est une elfe incroyable. Ouais. Voilà, et j'ai aussi oublié de dire aussi que on a appris récemment que le manga est en pause, car les deux, alors bah, du coup l'écrivain et dessinateur ou dessinatrice, je ne sais pas, sont tous les deux malades. Super. Eh bah, super. Encore un manga Voilà, super où il n'y aura jamais de fin. Du coup, pour l'instant, c'est en pause. Je croise énormément les doigts pour que Ils aillent mieux. ils aillent mieux et qu'ils puissent continuer. Mais j'ai déjà hâte de la saison prochaine. Et fin du spoil. Ah, moi ça va aller très vite. Marocco, du coup, c'est une télé-réalité coréenne que je suis depuis plusieurs années maintenant, depuis quasiment le début de ma licence, qui s'appelle Exchange. C'est une télé-réalité qui, en gros, réunit des ex dans une maison. Ils ne doivent pas dire avec qui ils ont été. Je sais pas comment bien expliquer. Ouais. Mais en gros, voilà, genre, 2 personnes, hop, ils ont été ensemble, et t'as un autre couple, ils ont été ensemble, et Ouais, mais en personne gros, il va sait y avoir avec des qui dates était et avec tout qui. tralala. Ouais. Personne ne sait qui était avec qui. Tout le monde va faire des dates entre eux, et en gros, c'est pour voir comment ça se passe entre les ex et tout tralala, et c'est sympa parce que moi perso j'aime bien voir un peu d'autres formes de couple, un peu de comment ils réagissent les gens. Moi je trouve ça sympa et c'est très émotionnel, il y a des trucs que t'es là, tu lâches une petite larme. Et il y a une saison où on a un couple où une des filles était idol. Donc c'était hyper intéressant d'avoir son point de vue. Franchement c'est vraiment une émission super intéressante. Et avec beaucoup d'émotions, pardon. Donc, regardez, je vous en supplie, ma propagande ne fonctionne sur personne, j'en ai marre. J'en peux plus. Même sur moi, elle a pas fonctionné, c'est pour dire. Pourtant, elle est trop bien. Juste, j'ai une deuxième recommandation. En ce moment, je suis en train de regarder avec des potes une vieille série d'animation qui est sur YouTube. Enfin, je sais pas si elle est sur YouTube, bref, c'est un peu introuvable, donc désolé, démerdez-vous pour trouver. Mais ça s'appelle Ruby, avec un W à la place du U. Et c'est trop bien. C'est en gros des meufs hyper badass avec des armes incroyables qui se battent sur des musiques trop bien. C'est très mal résumé. Mais franchement, c'est des histoires un peu classiques en mode une meuf qui est au collège, qui est surdouée, donc elle se retrouve propulsée au lycée. Il se trouve que dans le lycée, il y a sa sœur qui est là, sa grande sœur. Et sa sœur, elle est un peu en mode ouais, ok, mais moi j'ai déjà mon groupe de potes, du coup débrouille-toi. Et en fait, le lycée, il forme des combattants, en fait. Donc ça se bat et ça apprend aussi des trucs sur l'histoire qui sont super intéressants. Et l'univers est trop bien construit, les chorégraphies de combat sont trop bien. Le truc c'est en 3D donc ça a un peu mal vieilli visuellement, mais c'est tellement compensé par le fait que c'est trop bien réalisé qu'on s'en fiche. Et puis la première saison est vraiment vieille visuellement, la deuxième saison ça va, la troisième saison ça commence déjà à être hyper beau quoi. Donc vraiment il n'y a pas de souci. Et il y a 9 saisons je crois, 8 et une 9e qui doit sortir je crois, quelque chose comme ça. Voilà, Ruby, R-W-B-Y. D'autres co ? Non. Non plus. Ok. Et merci d'avoir suivi cet épisode, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Petit commentaire, petit like, petite note, s'il vous plaît. Oui, S'il vous plaît. Voilà. Et on se retrouve le mois prochain.
Ouais. La bise. Des Bisous, bisous. bisous.